Donc nous allons continuer l'exercice commencé sur la facture et donc automatiser le reste des lignes de notre facture. Donc je vous rappelle que vous aviez plusieurs feuilles de calcul avec plusieurs matrices dont il fallait se servir, la base de données client, la base de données produit, les taux de remise en fonction du montant de la facture, donc du montant total marchandise, et la correction bien sûr dans un onglet, dans un, 2, 3, 4, en cinquième feuille de calcul. Donc, comment automatiser? Donc là, par exemple, si je mets un nouveau produit sur la ligne suivante, les informations ne vont pas s'automatiser. Pourquoi? Parce que je n'ai pas automatisé le contenu des cellules. Donc, il va falloir le faire pour toutes les lignes. Puisque quand on saisit une facture, voilà, on ne se pose pas de question de rechercher les formules. C'est automatique. Ok? Donc, si je fais copier, ici par exemple, si je prends cette formule et que je vais la dupliquer vers le bas, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un ensemble d'informations, on a des informations dans cette formule de calcul qui ne peuvent pas être dupliquées. La cellule de référence, la A9, va évidemment pouvoir être dupliquée. Pourquoi? Parce qu'en dupliquant la formule vers le bas, cette cellule-là va glisser vers le bas. Donc c'est possible. D'accord? On va devoir automatiser l'ensemble des informations-là en fonction des différents codes qu'on aura sur les lignes. Donc oui, la première cellule, elle peut être dupliquée vers le bas. La deuxième information de notre formule, donc la matrice par contre, d'accord, si on va voir en bas dans la feuille de calcul produit, on se rend compte que notre matrice, elle doit rester toujours au même endroit. Si je duplique ma formule vers le bas, ici, d'accord, ma matrice va descendre là, d'accord? Et donc ici, on n'a rien, on n'a aucune information dans les lignes du dessous. Donc ça ne va pas fonctionner. C'est pour cette raison qu'il faut fixer la matrice dans la formule. D'accord? Donc on va devoir mettre A. Alors c'est quoi qu'on doit fixer la ligne? A $, 2, C $8. La deuxième colonne ne changera pas et les autres informations ne changeront pas. Donc là, si je duplique vers le bas maintenant, le calcul est juste. Alors pourquoi j'ai une erreur? Parce qu'en fait, vous allez comprendre, ma cellule de référence, elle est égale à 0 là. Donc ça ne va pas fonctionner. Voilà, je vous montre. Si là je mets un 2, un 3, ça va marcher. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus vide. Donc il va falloir dire à Excel que si j'ai quelque chose dans le code, dans la cellule du code, si j'ai une information dans la cellule du code, alors oui, je peux aller chercher l'information dans ma matrice produit. D'accord? Par contre, si je n'ai pas d'information dans la cellule du code, qu'est-ce que je dois avoir? Rien. Donc, il faudra expliquer par le biais d'une fonction si, donc qu'Excel doit rien afficher si je n'ai pas d'information là. D'accord? Donc cette fonction si, elle n'est pas compliquée. Donc on revient sur la première cellule puisqu'on va la dupliquer. Donc on va faire une fonction si plus une fonction recherche dans cette formule-là, donc égale si notre cellule est supérieure à 0, alors on fait une recherche V, d'accord, dans la matrice, donc là il n'y a pas d'erreur. La recherche V, c'est toujours la même. Et tout à la fin, on va devoir expliquer à Excel que sinon, je veux rien. Alors j'ai rentré, oui, une parenthèse de trop, je crois. Hop. Un nombre trop important d'arguments. Donc si A9 strictement supérieur à 0, alors recherche V. Voilà, il me manque, oui, il fallait que je ferme ici. Vous voyez, des fois, là, il faut que je ferme la parenthèse là et que je mette mon point virgule ici. Donc là, ça devrait marcher. Ok. Donc si A9 n'est pas nul, alors je vais aller chercher dans ma matrice, d'accord? Donc toutes les informations sont là. Sinon, donc c'est pour ça qu'il fallait rajouter le point virgule, je ne veux aucune information. Je veux du vide. Et du coup, maintenant, si on duplique vers le bas, ça marche. D'accord? Si vous cliquez ici, vous rentrez ici par exemple une valeur en cellule A14, si vous rentrez 5, automatiquement, Excel va automatiser. D'accord? Voilà, donc en fait, il faut faire pareil partout. Ici aussi, il faut faire une fonction si. Si j'ai quelque chose,
Alors non, on n'est pas obligé là. Là, on n'est pas obligé de faire de fonction si. Ici, on est obligé de faire une fonction si, donc vous allez la rajouter, d'accord? Et ici, on sera obligé de faire une fonction si parce que je ne veux pas de 0. Donc, vous le ferez vous-même, hein, je vous ai expliqué pour la première colonne et c'est exactement le même principe pour la colonne du prix unitaire et pour la colonne du montant total, sauf que là, ça va être plus simple en fait, c'est égal si. Donc si j'ai quelque chose là, donc si ça est strictement supérieur à 0, alors je vais faire un calcul tout simple, je vais faire ça, quantité, fois prix unitaire. Sinon, qu'est-ce que je veux qui apparaisse dans la cellule? Rien du tout. D'accord? Et donc là, est-ce que j'avais besoin de mettre des dollars? Non. D'accord? Ma fonction ci est toute simple et normalement, ça doit fonctionner. Alors pourquoi là ça ne fonctionne pas? Oui, parce qu'en fait on a un code. Donc ici, il aurait fallu mettre quantité fois prix unitaire. Non, le prix unitaire il va s'automatiser. Normalement, en mettant des dollars ici, ne l'oubliez pas, on va pouvoir ensuite dupliquer la cellule vers le bas. Et vous voyez, on a ces messages d'erreur qui s'affichent parce qu'on n'a pas fait de fonction si. C'est à vous de le faire maintenant, d'accord? Ici, vous devez faire une fonction si. On a un code, alors on fait la recherche V. Sinon, on ne veut rien dans cette cellule. C'est parti, à votre tour. Et vous avez la correction qui est sur la feuille de calcul suivante. Donc n'hésitez pas à réécrire les mêmes codes pour vérifier que vous trouvez exactement comme la correction. À très bientôt. Merci pour votre écoute.